Alors qu'il siégeait sur le trône de ses toilettes un soir quelconque, Nathan réalisait enfin l'importance du temps qui s'écoule. Nathan Tatinek n'était pas un homme ordinaire. Il était né avec un petit plus que la science n'aurait jamais le temps d'expliquer. Il contrôlait le temps, toujours par des retours en arrière à la durée d'abord aléatoire, puis petit à petit, à des fins de plus en plus préméditées. De petites choses sans conséquence au début, mais il avait vite compris son avantage. Alors il avait commencé à tricher ici ou là. Et bien qu'il s'efforçât de ne causer aucun tort, il avait bien fallu qu'il influence parfois la vie des autres pour son propre compte. Il considérait que si la nature l'avait récompensé d'un tel don, il se devait d'en illustrer l'utilité. Il avait bien conscience de l'égoïsme profond de sa démarche, mais il s'était dit qu'après tout, l'histoire s'écoulait pour tous sans que personne ne sache le chemin qu'elle avait pris. Alors le sentiment d'impunité, d'insouciance, s'était doucement installé en lui. La vie de Nathan allait prendre une tournure bien plus sombre. Le mal n'est que dans les conséquences, avait-il lu quelque part. Et de ce fait, Nathan pouvait effacer tout le mal qu'il faisait. Un mal de colère au début, une rage qu'il trouvait libératrice, comme un rêve. Mais alors si les actes étaient sans conséquence, la morale n'avait plus vraiment lieu d'être. Le goût de la violence avait marqué ses papilles. L'empathie s'estompait à mesure qu'il sentait les autres comme les pions de son propre jeu. Il faisait du monde un théâtre sans cesse renouvelé. Chaque soir, chaque nuit, chaque matin, Nathan s'amusait des heures durant pour ne pas laisser sa vie morne se dérouler fatalement. Mais en réalité, il s'enfonçait un peu plus chaque jour élastique dans la solitude et l'ennui. L'escalade de ses vices le réjouissait de moins en moins. Les figurants qui peuplaient sa vie le lassaient. Et il ne s'inquiéta pas des petites avaries causées par ses manipulations excessives. Juste ça et là, quelques secondes disparues, un léger retour en arrière non désiré. Rien de grave, pensa-t-il pendant que la machine se grippait. Alors il continua de chevaucher son cheval fou, jusqu'à ce jour, assis dans ses toilettes déprimantes, où la machine se bloqua. 2 secondes, 1 fois, 100 fois, 1000 fois, le disque s'était enrayé à jamais. Il ne lui restait plus le temps de s'enfuir, de parler à quiconque, de mourir. Il lui restait le temps de se demander s'il aurait pu aimer et être aimé, s'il n'avait pas détruit le temps, le monde, par peur de vivre avec les autres.